Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Alors, voilà, êtes-vous accro de vos émotions? Alors, la réponse est oui, vous l'êtes. Nous le sommes tous, parce que les émotions, comme toute autre habitude, sont une habitude que vous pouvez développer. Le type d'émotion que vous avez, le type de réaction émotionnelle que vous avez font partie de vos habitudes. Alors, comment savoir auxquelles émotions vous êtes accro? C'est très important et c'est peut-être, je dirais, un des enseignements les plus importants que vous pouvez apprendre pour vous développer, pour changer de vie, pour améliorer vos circonstances, pour vivre dans l'harmonie, pour vivre dans le bonheur, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, ils veulent plus d'argent, ils veulent une maison, ils veulent une relation amoureuse, ils veulent, mais dans le fond, ce que tout le monde cherche, c'est le bonheur. Je dirais, c'est la stabilité, le confort, l'harmonie, la paix intérieure, de se sentir bien, de se sentir relax, d'être à l'aise. C'est ça que l'on souhaite en fait. Mais parfois, on est accro au drame, on est accro à la haine, on est accro à la colère, on est accro, je dirais, au, au moment déplaisant de sa vie, hein, au drame, je dirais au trauma. On est accro à, euh, à la faillite, hein, au manque. C'est bizarre, hein, de penser qu'on peut être accro à des choses aussi négatives. Alors voilà un exercice pour vous pour savoir à quoi vous êtes accro. C'est assez simple en fait. Peut-être pas facile parce que votre zone de confort va essayer de vous arrêter, de vous empêcher de faire cet exercice, hein, de le remettre à demain, vous dire que vous n'avez pas le temps maintenant, de vous dire que c'est pas important, que c'est pas vrai, que ça changera rien, que vous n'êtes pas accro. Bon, toutes ces pensées-là qui vont en fait venir dans votre esprit pour en fait vous essayer de vous garder là où vous êtes, hein. Mais en vérité, si vous travaillez sur vous, les changements vont apparaître. Et le plus intéressant, c'est que plus vous travaillez sur votre intérieur, plus vos circonstances extérieures vont se mettre à changer. Et plus vous mettez d'efforts sur votre intérieur, plus ça va changer rapidement vers le meilleur. Et ça risque de venir de nulle part, ça risque de venir de choses auxquelles vous ne pouvez même pas vous attendre, de gens qui soudainement viennent à vous, des rencontres inattendues, des idées, des solutions créatrices qui viennent à vous, des gens qui vous aident, qui vous donnent des solutions. C'est vraiment extraordinaire, mais ça marche à tous les coups, ça se passe à tous les coups. Alors voilà l'exercice pour savoir à quoi vous êtes accro, à quelle émotion vous êtes accro. Et c'est assez simple, comme j'ai dit, c'est peut-être pas facile, mais c'est simple. Alors, c'est de rester tous les jours. Alors, ne me dites pas, s'il vous plaît, dans les commentaires, ah, je vais essayer ça 2 jours et je vais voir si ça marche dans 2 jours, sinon j'arrête. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? Faut perdurer, faut le faire longtemps. Alors, vous allez faire ça tous les jours. Vous passez 20 minutes sans rien faire. Pas de téléphone, vous éteignez votre téléphone, vous le mettez dans une autre pièce. Pas d'internet, hein? Pas de musique, pas de rien, dans le silence, ok? Vous passez 20 minutes à rien faire, juste à respirer tranquillement, profondément, et à écouter votre système nerveux, hein, parce que les émotions auxquelles on est accro, c'est notre système nerveux qui est accro. Et quand vous mettez la pause, quand vous mettez 20 minutes, 1 heure, même si vous êtes capable de tenir 1 heure, encore mieux, hein, ça vaut la peine. Quand vous éteignez tout et que vous écoutez votre système nerveux, le manque va se faire entendre, hein. Alors, comme toute drogue, quand on ne nourrit plus le système avec la drogue, le système se met en manque, en panique, et il demande sa drogue. Alors quand vous arrêtez comme ça 1 heure par jour, 20 minutes par jour,
tous les jours. À un moment donné, vous allez avoir des pensées qui vont vous venir en tête, qui vont provoquer en vous des sentiments. Alors ça va être évidemment, sûrement, surtout des pensées passées. Donc vous allez peut-être penser à quelqu'un qui vous a fait du tort, vous allez ressentir du ressentiment. Vous allez penser à quelque chose qui vous a mis en colère, vous allez ressentir de la colère. Vous allez penser à un futur probable de choses qui pourraient aller de travers, qui vont provoquer de la peur, des craintes, de l'insatisfaction, des doutes, de la terreur. Vous allez penser à un trauma passé. Donc, toutes ces pensées qui, alors, vont se mettre à sortir et à créer des émotions, vont vous indiquer les émotions auxquelles vous êtes accro. Alors vous allez voir, c'est surprenant, c'est pas toujours plaisant, hein? C'est comme de crever crever une plaie et de regarder le pus sortir, c'est un peu dégueu, mais c'est ça. C'est par là que passe je dirais la guérison passe par là. Donc vous allez observer donc ces émotions, ces pensées qui veulent créer ces certaines émotions en vous. Et c'est ces émotions-là auxquelles vous êtes accro. Donc, c'est un indicatif pertinent et c'est, comme je dis, peut-être une des leçons les plus importantes que vous pouvez apprendre. Parce que si vous êtes accro au manque, si vous êtes accro à la colère, si vous êtes accro au ressentiment, vous allez choisir dans votre vie inconsciemment des situations, des personnes, des occasions qui vont faire en sorte que vous pouvez nourrir votre système avec ces émotions-là. C'est pas mal grave, hein? Ça veut dire que si vous êtes accro à la colère, bien vous allez trouver des raisons pour redevenir en colère. Même si on retire la personne pour laquelle vous aviez de la colère par le passé, vous allez retrouver ou recréer de nouvelles situations où est-ce que vous pouvez encore réagir, avoir cette émotion-là de la colère, du ressentiment, de l'envie, toutes ces émotions négatives, n'est-ce pas? Même dans l'amour, on peut avoir une addiction, donc être accro à des émotions négatives, à être la victime, par exemple, à toujours se retrouver être les victimes, donc la victimisation de soi, s'apitoyer sur son sort, ressentir et recevoir de l'affection ou de l'importance parce que ça va mal dans notre vie. Et donc on devient accro à cette émotion-là de satisfaction ou d'importance quand ça va mal dans sa vie. Donc on va saboter ses succès pour justement continuer à être la victime, pour continuer à recevoir ce genre-là d'affection ou d'attention. Vous faites ça assez longtemps, ça va ressortir toutes ces émotions-là négatives, toutes les choses que vous avez à régler en fait. Et vous n'avez pas à régler le problème, c'est-à-dire la relation, vous n'avez pas à régler quoi que ce soit à l'extérieur. Vous avez à remplacer cette émotion-là par des émotions positives, par l'amour inconditionnel, par la gratitude, par le pardon, par le calme, par la paix, en respirant, en contrôlant ses émotions. Alors, comme j'ai dit, c'est pas facile, c'est un exercice très difficile, mais ça peut être peut-être l'exercice le plus important de votre vie. Parce que celui qui ne contrôle pas ses émotions est contrôlé par ses émotions. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous contrôler, les émotions vous contrôleront votre vie, contrôleront votre futur et nuiront à votre progrès, nuiront à votre succès. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous énerve, que quelqu'un vous coupe la route ou que quelqu'un dit quelque chose qui vous rend colérique, ou la prochaine fois où vous avez envie de pleurer sur votre sort ou que vous vous apitoyez sur vous-même ou que vous ressentez de la tristesse pour aucune raison, supposément aucune raison, ou que vous décidez de mettre un disque qui va vous faire pleurer, ça c'est vraiment de l'addiction
grave à la tristesse, parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'être triste, on n'a pas besoin de pleurer. Hein, c'est tellement fou que de penser qu'on a besoin d'écouter des chansons tristes et de pleurer ou de s'apitoyer sur son sort ou de vivre des moments négatifs ou de vivre des grosses défaites, des gros échecs. On n'a pas besoin de ça dans sa vie. Ou de vivre des traumas. Donc, ce qui est dans le passé est dans le passé, on l'a tous vécu. Le but, c'est de passer outre, c'est d'en finir avec son passé, d'aller vers l'avenir, de changer les choses pour se créer un avenir positif. Et donc, pour ça, il faut vraiment réussir à contrôler ses émotions et à changer ses addictions. Donc, à la place d'être accro à une émotion négative, devenir se satisfaire, être heureux dans des émotions positives, de gratitude, de paix, de tranquillité, de victoire, de fierté. Pas de la fierté arrogante, mais de la fierté d'avoir réussi, de la fierté de la réussite, de pouvoir dire, hey, la fierté du mérite, de savoir que l'on mérite les bonnes choses. Donc ça, c'est des émotions positives dont vous voulez nourrir votre système. Vous voulez donc remplacer toutes ces poisons, n'est-ce pas, ces poisons de l'âme, ces choses qui vous anéantissent la santé tout d'abord, qui risquent d'anéantir votre succès, qui risquent de vous provoquer le sabotage, parce qu'évidemment, si vous êtes accro à la victimisation de soi, à l'apitoiement de soi, vous allez saboter votre succès à chaque fois pour être sûr que vous retournez à la case départ, retournez à zéro pour pouvoir avoir des gens qui disent « Oh, pauvre de toi », ou pas faire peur à des amis, donc jamais être trop riche, trop bon, trop beau, trop fort, trop tout, parce que vous avez peur que vous allez être seul. Donc la peur est une émotion aussi à laquelle on devient accro. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. C'est un gros exercice, un gros travail sur soi qui change des vies en fait. Quand vous en apercevez, vous allez devenir plus conscient. Juste le fait de devenir conscient de cette émotion quand elle surgit, c'est déjà un immense pas en avant parce que dès que vous vous mettez à conscientiser vos émotions, vous pouvez les changer, n'est-ce pas? Au moment où vous vous dites « Oh mince, j'ai de la colère, pourquoi est-ce que j'ai de la colère? Je ne veux pas ressentir de la colère. » C'est déjà un gros pas en avant. Et à la place de tomber dans des réactions de colère qui alors créent de la colère dans l'autre, et alors on se nourrit l'un et l'autre de ces aliments vraiment empoisonnés, n'est-ce pas, dans des relations amoureuses où est-ce qu'on a de la codépendance ou des relations amoureuses où les deux sont accros à la colère ou sont accros à la victimisation ou sont accros au ressentiment et alors se nourrissent l'un l'autre en s'engueulant, en se diminuant. Voyez jusqu'à où ça va tout ça? On choisit son patron parce qu'on va être une victime dans cet établissement ou on va choisir des amis qui vont créer de la jalousie ou qui vont nous inviter à avoir de la colère ou à avoir de la peine ou à avoir... Donc tout ça, c'est connecté, n'est-ce pas? Donc si vous voulez avoir une vie resplendissante, joyeuse, harmonieuse, où il y a du bonheur, où il y a des belles choses qui arrivent de nulle part, il faut être capable de transformer cette addiction, de la changer et de passer par le manque, parce que vous allez vivre un gros manque, ça va être très inconfortable, hein, parce qu'on en a besoin, un peu comme d'une bouée de sauvetage. Vous allez voir que soudainement, ça va vous manquer cette bouée de sauvetage de ces émotions négatives auxquelles vous êtes attaché avec le temps. Essayez-le, pas juste pour une journée, pas juste pour un week-end, mais changez votre vie, faites-le tous les jours et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre vie va complètement transformer. Évidemment, si vous voulez des changements et avoir quelqu'un qui vous accompagne pour être sûr que vous fassiez tous les exercices, parce qu'il y en a pas mal, et de vraiment transformer votre vie en profondeur et surtout rapidement, bien je suis là comme coach, pas pour longtemps, mais je suis là. Donc il y a le lien en bas sous cette vidéo si vous voulez m'engager.
C'est un mois intensif avec moi, quasiment 7 jours sur 7, durant laquelle je vous suis et je vous permets de justement faire un saut quantique. Je vous permets, je vous aide, je vous épaule et je vous élève en fait à un niveau beaucoup plus élevé de conscience pour que vous ayez accès à tout ce dont vous rêvez d'une manière beaucoup plus rapide, quasi instantanée. Donc ça vaut la peine de passer un mois à travailler sur soi pour changer de vie, puisque le mois va passer de toute manière. Ça vaut la peine d'investir dans un coach parce que cet argent-là, vous allez le dépenser de toute manière, souvent dans des bêtises, parce que c'est ça aussi euh, la façon dont on se sabote, c'est qu'on va dépenser l'argent qu'on pourrait utiliser pour se changer, pour améliorer sa vie. On va le dépenser dans des vacances, on va le dépenser dans des bêtises, dans des sorties, dans des boissons, dans de la bouffe, dans des vêtements. Hein, on va aller à des ventes de vêtements, on va s'acheter des fringues qu'on va même pas porter pendant une année ou deux, à la place de l'investir vraiment dans une transformation intérieure profonde qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'argent pour faire beaucoup plus de choses positives. Allez, je vous aime beaucoup et c'est ça, j'espère avoir l'occasion de transformer vos vies en tête à tête parce que ça vaut la peine. Et sinon, de toute manière, je vous souhaite vraiment le meilleur de mon cœur au vôtre. Et j'ai hâte de pouvoir vous montrer toutes les belles choses sur lesquelles j'ai travaillé très, 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 très bientôt. Allez, au revoir.